Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je réalise cette petite vidéo, ce petit diaporama pour les entraîneurs d'athlétisme, les moniteurs d'athlétisme ou les futurs entraîneurs ou moniteurs d'athlétisme. Commençons tout d'abord par la manière de structurer une séance d'entraînement. Comme vous pouvez le voir, on a une partie d'échauffement, des étirements, des gammas éducatifs, des accélérations, un quart de séance, un retour au calme et des étirements passifs. Très souvent, par manque de temps, certains de ces points sont zappés pour aller directement à l'essentiel. Il faut toutefois essayer de ne pas oublier ces différents points. Donc pour démarrer, venons-en déjà dans un premier temps sur la partie échauffement. Donc l'échauffement, c'est une préparation à allure douce, qui se fait en général par un footing à une allure entre 10 et 14 km/h. Le second point de la structure sont les étirements actifs. Donc ces étirements appelés aussi étirements activo-dynamiques peuvent être réalisés donc de manière courte, donc en général c'est de 5 à 7 secondes maximum pour ne pas endormir les muscles échauffés. Ils permettent aussi donc au tissu de se détendre légèrement pour être paré à l'effort. Les tendons sont aussi mis à rude épreuve à ce moment-là. Afin de réactiver la biomécanique, nous passons donc aux gammes de course. Donc elles permettent de reproduire des gestes extrêmes de la course en elle-même. Donc cela va générer une amplitude de mouvement qui faciliteront l'entrée en matière et les changements de configuration des différentes courses. Donc les courses d'élan sont aussi comprises là-dedans. Donc les principaux gammes, donc les déroulés de pieds, montées de genoux, talons fesses, jambes tendues, les griffés, les déplacements latéraux, entre autres. Les accélérations progressives, donc c'est la grosse mise en action qui en général permet de savoir quel état de sensation, quel état de forme à l'athlète. Nous arrivons au cœur de la séance. Donc, le cœur de la séance, c'est vraiment la partie ciblée de par la spécialité de chaque athlète. Donc un lanceur aura une séance spécifique, un sauteur en longueur une séance spécifique, un demi-fondeur une séance spécifique, etc. etc., etc. Et après donc dans ces cœurs de séance, il est en général, défini bien en avance lors de la programmation de la saison. Donc après tout corps de séance, on a la partie de retour au calme. Donc c'est une récupération active qui se fait en fin de séance, qui est très bénéfique et qui réduit les effets de courbature du lendemain. Donc ça se fait en général petite foulée sur 10 minutes, un quart d'heure, selon les différentes spécialités. Après ce retour au calme, il est temps de faire les étirements passifs. Donc les étirements passifs sont nécessaires à la récupération musculaire. À l'inverse des étirements actifs, donc la durée d'étirement peut aller jusqu'à 15 secondes. Donc on étire plus longuement le muscle pour pouvoir récupérer plus facilement. Donc ils sont souvent négligés par manque de temps, mais ils ont quand même une place très primordiale dans les séances et les préparations intensives. Donc c'est ainsi que se déroule une séance d'entraînement en athlétisme, donc quels que soient les âges, les disciplines et les niveaux de pratique. Donc je vous ai mis un petit tableau qui récapitule un petit peu le nombre de séances hebdomadaires qui est en général prescrit pour les différentes catégories d'âge. Bien sûr, vous avez donc la limite haute
à chaque fois qui est bien mentionné. Par exemple, en école de clé, 2 séances par semaine. Pour les benjamins minimum, on peut aller jusqu'à 3 séances par semaine. En cadet, 3 à 4, voire plus, si ces cadets sont considérés comme étant du haut niveau. Et donc pour les juniors, espoirs, seniors, même chose, 4 à 6 séances, voire plus, si ils sont dans le haut niveau. Voilà, bon visionnage à tous et bonne séance.